je suis dans la merde. Et là, je vais allumer cette petite lampe parce que je trouve ça chaleureux et sympa. Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais devoir me séparer de mon bateau. Ça fout les boules cette phrase, mais en même temps c'est le cas. Je m'explique. En juin 2024, après plus de 10 ans de vie nomade sur les routes, je décide de partir découvrir le monde de la navigation. Pour ça, j'achète ce joli petit voilier ici en Grèce. Et sans aucune expérience, je décide de partir naviguer seul. Et là, je découvre cette vie sur l'eau qui me passionne. Avec le joli coucher de soleil. Il est clair que sur un voilier, il faut s'attendre à tous les problèmes. Et c'est pas trop ce qui manque. En même temps, vu les conditions dont le matériel fait face, c'est tout à fait normal. Et je ne l'ai jamais caché dans mes vidéos. Mais là, c'est différent. Il y a un gros chamboulement et problème sur mon voilier qui, forcément, chamboule ma vie, mes projets et la chaîne. C'est pour cette raison que je vais tout expliquer ça dans cette vidéo. Alors reste bien jusqu'à la fin. J'ai pris le temps en Grèce de naviguer, d'apprendre à connaître mon voilier, d'apprendre à connaître la navigation et surtout de m'adapter à ce nouveau mode de vie sur l'eau. Du coup, mes projets pour 2026, c'était simplement continuer à vivre sur mon voilier tout en naviguant en Méditerranée. Donc j'avais prévu de quitter la Grèce et d'aller voir un peu plus loin. C'était un peu les seuls projets que j'avais. Sauf que là, je repars de zéro car j'ai pris la décision de mettre cette vie de côté car j'ai un gros problème sur mon voilier et puis il fallait prendre une décision. Quand je suis revenu de mon petit périple à vélo, j'étais tellement content de retrouver mon petit voilier. Bienvenue chez moi. Ah, est-ce que ça fait plaisir. Je suis trop content. Ah, on se sent tellement bien chez soi. Avant de partir, j'avais tout mis en ordre, j'avais fait même les dernières réparations sur mes chandeliers et j'avais préparé mon bateau. Le but, c'était de me poser 1 ou 2 mois en Grèce, ici où je suis actuellement, dans un port gratuit. Parce que l'hiver, je trouve ça charmant d'être posé dans son voilier. Il y a d'autres personnes qui viennent, tu fais des grillades sur des pontons. C'est un rythme totalement différent et l'hiver passé c'est ce que j'ai vécu et j'avais vraiment envie de le revivre. Il y a aussi que vu que l'hiver il est rude et puis il y a beaucoup de pluie pendant plusieurs jours, du moment où c'est qu'il fait beau, tu sors avec ton voilier, tu vas faire des petites sorties à la journée ou 2-3 jours, tu vas pêcher, tu profites à fond du moment. Sauf que là, je profite pas. Il y a les autres personnes qui sont là, on fait des grillades, je fais des rencontres. Il y a quelquefois des belles journées, mais je profite pas. Parce que le problème que j'ai sur mon voilier, il faut que je le résous. Un voilier en soi, c'est jamais foutu, tu peux toujours le réparer. Mais des fois, certaines réparations, ça prend plus de temps. Et plus d'organisation, surtout quand tu veux faire toi-même. Quand je suis arrivé sur mon voilier, j'ai vu qu'il y avait énormément d'humidité à l'intérieur. Je me suis pas trop stressé au départ parce que l'année passée, j'ai toujours eu un peu des fuites sur mon voilier, mais des fuites qui étaient gérables. Donc j'ai tout sorti les affaires au premier rayon de soleil pour pouvoir sécher les affaires. Et dès la première pluie, j'ai tout contrôlé mon voilier pour voir d'où venait l'eau. Et j'ai tout de suite vu, donc j'ai même pas trop cherché, parce que j'ai vu une goutte d'eau qui coulait sur mon matelas. Et cette goutte d'eau, elle provenait du lanterneau. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai réparé mon lanterneau. Parce qu'en fait, quand je suis revenu du bateau, après mon escapade en vélo, c'est simple, c'est la partie donc, qui fait cadre, qui plaque sur le pont du bateau, qui est, qui est vieux. Donc je vais enlever le cadre et puis je vais remettre du joint. C'est ce qu'on va faire. Ça fait maintenant un peu plus d'1 heure que je tapote tout gentiment pour pas bousiller le bord. Et ça commence seulement de gentiment se décoller. On entend ça craque. Ben voilà. Je pense qu'on va faire comme ça.
Ça va être sympa de le remettre, je sens. Après avoir gratté, j'ai remarqué que, en fait, je sais pas si vous voyez, mais à des places il y avait des petits trous, donc j'ai rajouté de la fibre de verre pour que ça soit plus plat, pour que ensuite le mastic il adhère mieux. J'ai tout nettoyé le lanterneau. Let's go! Alors je mets déjà tout sur les petits points, enfin les trous, et ensuite je vais mettre sur le cadre. Après avoir fait cette réparation, j'étais confiant. Du coup, je me suis plus trop soucié des fuites d'eau. À la prochaine pluie, j'ai remarqué que j'avais encore des fuites. Et au début, j'ai cru que j'avais mal réparé mes chandeliers, mais j'ai remarqué que c'était un peu différent. Ça fuyait pas comme d'habitude. L'eau, elle n'était pas vraiment marquée d'un endroit bien précis où il y a les chandeliers, tu vois. Ça venait vraiment de tous les côtés, vraiment la jonction pont coque du bateau qui fuyait. Et c'était trop bizarre parce que des fois ça fuyait à un endroit, la pluie suivante ça fuyait à un autre endroit, et là ça a commencé de m'inquiéter. Forcément il a plu tellement fort que la bâche que j'ai mis, bah elle a pas tenu et j'ai tout de l'eau à l'intérieur. Je vous laisse parce qu'il faut vraiment que je fasse ça tout de suite avant que ça empire. Pour faire simple, le pont de mon bateau, c'est une couche de polyester, de colle époxy. Et ensuite, il y a une couche de bois et de nouveau une couche de polyester époxy. Et en fait, le problème, c'est que la couche qu'il y a entre, donc le bois, elle a été imbibée d'eau. Et je pense ça depuis maintenant peut-être plusieurs années. Sauf qu'actuellement, ça a complètement pourri. Et quand ça pourrit, ben, ça s'effrite et ça crée une délamination de pont. Voilà un peu les photos que j'ai trouvées sur internet pour te montrer les dégâts que ça peut causer. C'est pas quelque chose de pas courant sur un voilier, d'ailleurs ça arrive souvent. Le problème c'est que c'est un gros travail par rapport aux problèmes qu'il y a sur le voilier. Ça peut être une petite partie, mais ça peut être aussi une grande partie sur le voilier. Moi, j'ai remarqué que l'eau, elle coulait de partout. Et j'ai commencé de faire des réparations, on va dire, éphémères. J'ai percé à des places sur mon pont et j'ai tout de suite vu que le bois, il était complètement pourri et imbibé d'eau. Wow. Ce qui est bien quand tu démontes, c'est plus tu démontes, plus tu es dans la merde en général. Je profite du petit rayon de soleil pour vous montrer un peu le travail que j'ai fait. J'ai pas eu le temps de filmer quand je faisais les choses étant donné que j'étais vraiment short dans le timing à cause des pluies. Ici j'ai percé des trous et en fait c'était vraiment pour voir à l'intérieur l'état du bois, donc c'est confirmé, c'est imbibé d'eau, donc je suis pas allé plus loin étant donné que le bateau il penche sur l'arrière. L'eau elle descend et c'est ça qui fait des infiltrations. Là j'ai simplement maintenant remis du polyester pour pouvoir boucher les trous en gros quoi. Profiter de refaire et contrôler tout mon guindeau parce que vu que je l'ai sorti, j'en ai profité pour faire un service. J'ai aussi regardé le support du guindeau. C'est un support en bois, alors lui il est pas foutu et apparemment autour ça a pas l'air d'être trop attaqué, mais ça vient vraiment de par ici. D'ailleurs ici c'est où j'avais mes interrupteurs pour le guindeau et on peut voir que à partir de là, ça commence d'être très mou, et jusqu'ici en tout cas. Et après, il faudra voir quoi. Ce que j'ai fait aussi, c'est tous les joints de mes haubans, parce que typiquement à certains endroits, comme ici, c'est pas les haubans, mais c'est des fixations qui viennent
pour l'intérieur. Et il y en a qui étaient complètement dévissés, qui tenaient plus comme il faut. Et du coup, l'eau, elle entrait. Et pour information, en soi, c'est pas dangereux de naviguer comme ça, donc avec mon voilier, parce que ça n'attaque pas encore les haubans, donc toutes les fixations du mât. Mais c'est à contrôler et de toute façon c'est à refaire parce que petit à petit ça va s'aggraver étant donné que ça fait je pense depuis des années qu'il y a un peu d'eau qui s'infiltre et puis le bois il pompe puis au bout d'un moment il s'effrite et ce moment il est arrivé et c'est maintenant qu'il faut checker ça. Mais actuellement il n'y a pas tout qui va se casser la gueule, c'est surtout les fuites qui sont embêtantes à l'intérieur. Et ouais. Pour ça j'avais deux choix. Alors trois choix. Le premier choix, c'était de liquider mon bateau, de le vendre, de tout arrêter. J'y ai pensé, mais j'ai pas envie. Les deux autres solutions, c'est la première, pour faire une réparation de ce genre, surtout où je me trouve actuellement, il faudrait poser le bateau dans un hangar, donc ça veut dire le sortir de l'eau, le mettre dans un hangar chauffé afin qu'il n'y ait pas d'humidité et puis que tu peux travailler le polyester correctement. C'est un gros job, c'est une grosse organisation et surtout c'est une grosse perte d'argent pour moi. Car il faut sortir le bateau de l'eau et le mettre et louer un local, tu vois, quelque chose. Troisième solution, c'est d'attendre les beaux jours, parce qu'en Grèce, l'été, il y a très rarement des pluies. Et quand c'est l'été et quand c'est sec, tu peux travailler le polyester. Et tu n'es pas obligé forcément de sortir ton bateau. Alors certes, c'est un gros travail. Ce travail en soi me fait pas peur. Et je pense que ça peut être très intéressant de repartir à zéro sur le pont et refaire les choses toi-même, et comme ça tu vois ce que tu fais. Le problème c'est que là c'est l'hiver, c'est pas la bonne saison et je peux pas faire ça maintenant. J'en ai plein le cul. Donc à l'avant le truc que j'ai enlevé, ça je pense que c'est, enfin je croise les doigts que c'est la grêle qui a percé le truc, que c'est pas une nouvelle fuite, mais en soi y a tout qui est trempé. C'est pas grave, mais faire sécher quand c'est des temps comme ça, c'est ultra compliqué. Ça peut prendre des jours et ça recommence et ça recommence. Et j'en ai marre. Parce que dans un petit endroit comme ça, t'es vite là, il faut tout sortir. Puis je peux pas en même temps parce que là il pleut. J'en ai marre. Je suis pas quelqu'un de défaitiste normalement. Positif, mais au bout d'un moment, t'as beau positiver ou lâcher prise. C'est ce que je dis, c'est que si là je lâche prise, je l'ai essayé, je laisse fuir. Mais du coup, il y a tout qui pourrit, il y a tout qui est foutu, quoi. Et tu lâches prise et tu lâches ton bateau. Je sais pas si c'est une bonne idée, tu vois. Il y a certains lâcher prise dans la vie, mais là... Et le problème, c'est ça qui est difficile, c'est que tu fais une réparation et... Oh putain. C'est où ça Oh putain. Oh mais c'est pas possible. Là je suis en train de te parler, il y a une nouvelle fuite quelque part d'autre, quoi. En fait c'est ça. C'est que tu répares quelque chose et il y a autre chose qui revient. Et oui, je sais, c'est un bateau, c'est comme ça, mais tu vois, c'est ce que j'ai déjà vécu avec Bourrin, c'est qu'au bout d'un moment, tu t'en sors pas, tu es dans un gouffre, et en fait, si tu répares pas, que tu as ce fameux lâcher-prise, ton véhicule ou ton bateau, n'importe quoi, il est foutu, tu vois. Et tu te poses des questions, parce que sinon, tu t'acharnes, et c'est plus viable. Putain, il y a tout qui est... Regarde, je te montre. Ça, c'est nouveau, hein. Je vous avoue que ces 4 dernières semaines, j'ai vraiment galéré. Je suis parti un peu dans tous les états parce que c'est un peu la course contre la montre. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai pas d'autres moyens de logement. C'est vraiment mon logement. Souvent, on me dit, mais Raph,
Des fois, tu vas trop vite dans tes décisions. Le problème là, c'est que je me retrouve dans un endroit insalubre. J'arrive à vivre un moment avec. D'ailleurs, ça fait 4 semaines que je vis dans un bateau qui fuit de partout, qui est humide. Je suis assez résistant avec ça. Je suis pas tombé malade. J'arrive encore à vivre. Le problème, c'est que rien que pour faire mes vidéos, mon matériel électronique, il y a tout qui commence de foirer parce que forcément, quand il y a quelque chose qui cause problème dans un lieu d'habitation, dans un logement, que ça soit une maison ou que ça soit n'importe quoi, que ça commence de devenir invivable, il y a toi et ensuite toutes les choses à côté qui pourrissent. Oui, toi aussi, tu commences de pourrir parce que ça devient plus possible. Et c'est pour ça qu'il fallait que je trouve une décision assez vite. Donc là, j'ai pris la décision de quitter mon voilier pour quelque temps. Et la décision qui suit, je ne sais pas encore trop ce qui va se passer parce que je compte pas vivre à la rue. Et je verrai ce qui se passe. Et je sais pas encore ce qui va se passer. C'est dur parce que en fait, dans ma vie, je vis quelque chose déjà de très très dur. C'est quelque chose qui n'est pas matériel. C'est quelque chose qui est émotionnellement humain. Et je dois avouer que c'est dur, mais ça m'aide aussi parce que là, je vais devoir recommencer à zéro. Et tout ce que j'ai construit dans ce petit bateau, tout ce que j'ai mis, je vais devoir le mettre de côté. Ça, finalement, c'est que du matériel. Et puis le matériel, en fait, tu peux toujours le remplacer. Il y a d'autres choses, tu peux pas les remplacer. C'est impossible. Donc, ça m'aide beaucoup. Et si je dis ces paroles, c'est peut-être aussi s'il y a des gens qui sont dans la merde actuellement, ça pourra les aider. C'est que, en fait, s'accrocher à des choses qui nous aident, au lieu de se battre avec des choses qui nous poussent en bas. Et ça, je pense que c'est important. Et je vais aller de l'avant, et je vais repartir sur autre chose. Et puis je vais prendre ça comme une grosse expérience. Et comme je le dis, ce bateau, il est pas mort. C'est toujours réparable. Sauf que actuellement, c'est pas possible. En plus de ça, je n'ai pas la motivation et les choses qu'il faut pour pouvoir le faire maintenant. Mais je vais faire pour pouvoir le faire après. Pour pouvoir repartir sur une bonne base. Et puis voilà. La petite lampe est toujours allumée. Je ne demande rien dans cette vidéo. Je cherche pas à faire une cagnotte parce que pour la simple et bonne raison que le bateau, j'aimerais le réparer moi-même et je sais, et je vais être honnête, que si je le fais de la manière que j'aimerais faire, ça doit pas me coûter des mille et des cents. Ce qui va me coûter, c'est surtout du temps et de la motivation. Le temps, je peux dire que je l'ai là actuellement, mais il n'y a pas les conditions. La motivation actuellement là, je vous dis que j'ai ramassé un sacré coup sur le fait que ça m'a chamboulé tout ce que je voulais faire, vu que je repars à zéro. La motivation pour faire ça actuellement, non. Je pense que le temps qu'il me faut pour pouvoir avoir du beau et les bonnes conditions, c'est le temps qu'il me faudra pour trouver cette motivation. Et voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo. Je sais que vous allez m'envoyer énormément de messages de soutien. Ne m'en voulez pas si je réponds pas à tout le monde parce que comme je l'ai dit, j'aurai d'autres choses à faire qui sont très importantes pour pouvoir continuer à avancer dans mes projets, dans ma vie. Mais je vous remercie déjà pour tous les messages d'encouragement que vous allez m'envoyer parce que maintenant ça fait quelques années que j'ai cette chaîne YouTube, je la vois grandir avec vous, avec les abonnés qui sont là depuis je sais plusieurs années et c'est ça qui est beau aussi. On est plus de 92 000 maintenant, ce qui est énorme et je compte pas mettre ça de côté et je pense que ça va être une belle aventure de nouveau ensemble. Ça fait toujours plaisir de voir grandir et évoluer les choses qu'on construit et cette chaîne, je l'ai construite avec vous et de la voir grandir, ça donne de la motivation. Sur ce, je te dis à une prochaine vidéo. C'est marrant parce que souvent quand je dis ça, je sais un peu... dans quel projet, dans quel délire je vais partir sur ma prochaine vidéo. Et là, je sais pas. Du coup, ça va être la surprise pour vous et pour moi. Allez, à plus.